Bonjour! Pour ceux qui savent pas ce que c'est une tier list, en gros c'est un classement. Mais c'est un classement un peu marrant parce que tu peux définir tes catégories. Donc on va inventer nos catégories ensemble. Et j'ai fait des jolies petites images avec 50 titres d'opéra, donc 50 opéras qu'on va classer tous et toutes ensemble. Et vous avez des goûts chelous, hein? Quoi? Je l'écoute jamais. Quoi? Ah, je suis pas seule! Ouais, c'est faux, c'est juste faux. Et vous avez pas le droit de m'insulter dans le chat. Il faut créer nos catégories, vous voyez? Genre le rouge, c'est le top of the pop, et après ça va du moins bien en moins bien. Sarah t'a proposé en intraveineuse, j'aime bien. Tu t'en lasses pas, tu l'écoutes en boucle. Moi je trouve ça bien. Ensuite le deuxième, j'adore, mais c'est pas dans ma playlist, tu vois. J'y vais parce que j'ai des potes et c'est gratuit. Ouais, ça c'est bien. Peut-être le milieu, ça peut être, je l'écoute une fois de temps en temps, mais bon. Le champagne à l'entracte était sympa, ouais, ça c'est pas mal. Je l'ai vu, j'achèterai pas l'album. Ça c'est horrible. Alors, vous êtes prêts et prêtes à juger des masterpieces? On commence avec Nozze. Nozze di Figaro en intraveineuse. C'est bien, j'ai la commu que je mérite. Bohème, alors ça y est, déjà on commence fort. Bohème, moi perso... Moi franchement je le mettrais la Bohème. Ouais, je sais, ah ça y est, voilà, vous commencez. Alors, je vous explique. Moi, Puccini... Il y a très peu d'opéras de Puccini où vraiment je surkiffe. Tosca, je surkiffe, j'adore. Genre si je vois qu'il y a Bohème qui passe, bah je vais pas aller acheter des billets, tu vois. Ah, je suis pas seule. Mais en même temps, le truc c'est que j'achète l'album. Le truc de Bohème, c'est vu que ça a été chanté par des gens incroyables comme Pavarotti, Mirella Freni et tout ça, c'est dans ma discographie. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui mettent Bohème là, hein. Mais bon, Allô? Je peux plus te déplacer ou quoi? Non! Ah voilà, ok. Je peux plus le déplacer, j'étais là, mais c'est un complot en fait. Traviata. Hop là. Don Giovanni. Oui. Ça fait partie de mon top 3 opéra. Est-ce que c'est bon pour vous? Il y a que des tubes. J'aime trop Mozart de toute façon, donc la plupart des Mozart ils vont être en intraveineuse. Hein. Et Don Giovanni, vraiment, il y a même pas de débat. Par contre, Così fan tutte, tu vois, les airs de Così fan tutte, non. Mais je dois dire que les moments d'ensemble, ça donne envie de danser et tout. Donc moi, Così fan tutte, je dis j'adore, mais c'est pas dans ma playlist. C'est faux en plus, parce que c'est dans ma playlist. Carmen, hop là. Moi, je l'écoute en boucle depuis que j'ai 12 ans. Je le mettais dans ma chambre et je dansais par-dessus, notamment le... Qui c'est qui connaît Peter Grimes de Britain? Tu vas pas l'écouter pour ton plaisir, pas un album que tu vas mettre en mode « Ah, un bon dimanche après-midi, je vais me mettre Peter Grimes ». Mais une fois que tu l'as vu en live, ça te rentre dans la peau là, comme ça, et tu peux pas en sortir. Moi, je le mets là. Faudrait qu'on se fasse un opéra marathon de Britain. Tu deviens suicidaire à la fin, mais c'est possible, ça se fait. Tosca... Ah... Écoute, je le mets là. Tosca, je l'écoute une fois de temps en temps. Ah ouais? Là, carrément? Non, Tosca et Bohème, non, vous êtes fous. Non. Alors, si on met Tosca ici, moi, Bohème, il va là. Hein. Ring Cycle. C'est la tétralogie de Wagner, dans lequel t'as 4 opéras. Quoi? Mais vous aimez pas Wagner? Un jour, on se fera l'opéra marathon du Ring Cycle, hein, parce que moi, je suis obsédée. Hein. Le Ring Cycle, franchement, excusez-moi, Siegfried, Valkyrie, c'est dans mes préfs. Hein. Next, qu'est-ce qu'on en pense de Faust? Moi, Faust, je l'écoute une fois de temps en temps. Hein. Tabadabadabada, je ris de me voir si belle dans ce miroir, je ris. Ça, c'est stylé. Salut, demeure chaste et pure. Ensuite, Roméo et Juliette, dans lequel nous avons Je veux vivre dans le rêve qui... Ok, on continue. Butterfly, hop là. Globalement, tu vois, Puccini, il est assez bas. Hein. Ah voilà, Butterfly. Ok, ça y est, vous commencez à me... Ok. Alors, Butterfly, je l'écoute jamais. Il y a un truc de Butterfly que j'adore, c'est le chœur là, où il chante pas. Ouais, le chœur bouche fermée, voilà. Et la prière de Suzuki aussi, ça c'est stylé. Bon, vous voulez me mettre là, Madame à Butterfly? Parce que moi, franchement, Butterfly... Ensuite, Turandot... Ah, ça, peut-être, ça va vous faire du mal. Mais je savais que j'allais vous choquer. Ouais, t'es raciste ou quoi? Je suis raciste de Puccini. J'aime pas Puccini, je suis désolée. Même Bohème, tu vois, j'aurais pu le mettre tout en bas. J'aime pas Puccini, les gars. Sauf Tosca. Ah, choc et damnation. Mais ouais, mais je comprends. À la limite, je vous le mets là, tu vois. Ce qui est marrant pour Turandot, c'est que je bosse sur Liu. Enfin, ça fait partie de mon répertoire. Donc en plus, bon, voilà quoi. Non, en fait, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a des gens qui, soit ils aiment Puccini, soit ils aiment Verdi. Moi, je suis clairement dans la team Verdi à 100%. Parce que Verdi, pour moi, c'est plus logique. C'est un peu comme Mozart, tu vois. Ça a du sens, c'est pratique. Verdi le GOAT. Merci, team Verdi. Voilà. Voilà, parlons-en. Rigoletto.
T'as vraiment rigolé toi en intraveineuse? Non mais t'as raison en fait. La donna è mobile. Il barbiere di Siviglia. Où est-ce qu'on le met? Rossini. Je le mets là. Barbiere en 1. Mais vous avez des goûts chelous, hein. Fidelio, on va être d'accord là. Bah Greg le Viennois, en même temps t'as Beethoven en photo de profil, donc c'est normal que ce soit ton opéra préféré. Tristan und Isolde. Wagner. Je suis allée le voir à l'Opéra d'Amsterdam quand j'étais en bachelor. Et vraiment, j'avais l'impression d'avoir pris de la drogue, quoi. J'étais complètement transphasée jusqu'à la fin. Et que ça se termine sur le Liebestod, moi, j'étais en pleurs, quoi. C'est vraiment... c'est là où je suis tombée amoureuse de ce truc de la musique de Wagner, qui est que si tu rentres dedans, c'est une espèce de longue transe. C'est comme si tu prenais du LSD, quoi. Il y a un truc où ça s'arrête pas pendant 5 heures. Donc si t'aimes pas ça, bah forcément, tu te fais chier et c'est long. C'est un peu comme... le minimalisme, hein, comme Philippe Glass et tout ça. Rien que pour le Liebestod, tu peux le mettre en deuxième, non? Ouais, je suis d'accord. Je me fais clairement influencer par vous. C'est le but. Péléas et Mélisande. Peut-être là. Peut-être avec Turandot. C'est beau, mais... Tu vois. Qu'est-ce qu'on fait de Péléas et Mélisande? Péléas et Mélisande au-dessus de Turandot? Bah ouais. Bah quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais moi, ça me fait trop de la peine de mettre Péléas et Mélisande en dernier, parce qu'il y a quand même... Tu vois, moi, je le mettrais là. Est-ce que ça te va, Dorine, si on le met au même niveau que Turandot? Mais non, pas avec Turandot. Mais quoi, vous êtes fou de Turandot? Mais vous êtes bizarre un peu. Ok, vu que vous me criez dessus dans le chat, ok, je le mets en dessous, vous êtes d'accord? Comme ça, en plus, ça a du sens, c'est-à-dire que, bon, bah, Beethoven et Debussy, ils ont écrit qu'un seul opéra chacun. Voilà. Merci de faire ton max pour nous choquer au minimum. Bah, c'est-à-dire que là, c'est du travail d'équipe, mais je pense que mon tier list, si j'étais toute seule, il aurait une autre tête. Hein. Nabucco en intraveineuse, mais vous êtes fous. Moi, Nabucco, je le mets là. Ouais, il y a le cœur des esclaves, ouais, j'avais oublié quand même. Je le mets là. Ouah, vous m'influencez, hein. Don Carlo. Oh, don fatale. Oh, don cruel. C'est long, hein, Don Carlo. Bon, en même temps, si on met le ring cycle en 2, on peut pas commencer à juger des opéras en fonction de leur durée. L'Élysire d'Amore, bam. Moi, je trouve que c'est inutile. Moi, rien, ça me saoule. L'Élysire d'Amore, même pas j'y vais. Hein. Mais JPP de toi, Mia. En vrai, qu'est-ce que vous aimez dans l'Élysire d'Amore? À part Una Furtiva, qu'est-ce que t'as dans l'Élysire d'Amore qui est intéressant? C'est cucu un peu, non? C'est drôle, ok, alors, calmez-vous, c'est drôle, mais par exemple, Le Barbier de Séville, c'est drôle, et la musique est intéressante. Tu vois ce que je veux dire? Genre Cosy, c'est drôle, la musique est intéressante. Est-ce que vous êtes ok, l'Élysire d'Amore et Turandot au même endroit? Parce que vous avez l'air pas content de Turandot, hein. Non mais je ne remonte pas Turandot! Voilà, vous voulez je remonte Turandot? Allez, je remonte Turandot. Mais Butterfly, moi j'ai envie de le descendre, hein. Butterfly, il faut qu'il aille là. Hein. Butterfly, je l'écoute une fois de temps en temps. Non, c'est faux, c'est juste faux. Moi je trouve que même Bohème faudrait redescendre. Non, Bohème, ok. Je vous propose, à la toute fin, une fois qu'on aura tout classé, je referai ma tier list, genre juste que moi et vous m'influencez pas. Et vous avez pas le droit de m'insulter dans le chat. Othello, hop là, un banger. Mais bon, pas autant un banger que Onegin, Carmen et tout ça là. Par contre, Pagliacci en intraveineuse, messieurs dames. Oui. Turandot est quand même mieux que Butterfly. Ah mais non, tu peux pas dire ça va pas de la tête de dire ça. Turandot mieux que Butterfly? Mais vous êtes des grands malades, hein. Sérieux? Mais pourquoi? Pagliacci, moi c'est dans mon top 3, j'aime trop. Je trouve que cette espèce de truc un peu Inception, tu vois, c'est un opéra dans un opéra, j'aime trop. Ensuite, Giulio Cesare de Handel, plutôt là. Parce que c'est un des seuls opéras baroques qui me fait kiffer. Et la version avec Sarah Connolly. Vous me battez pour Butterfly et Turandot, mais Lucia, vous le mettez là. Très bien, moi ça me va. Hein. Ensuite, Dialogue des Carmélites, hop là, en intraveineuse. Vous allez être d'accord. On est chauvin ici. C'est trop beau, c'est un peu malaisant. Cette scène finale, franchement, si tu pleures pas, c'est que t'es fait de pierre. La guillotine. Billy Budd, j'écoute une fois de temps en temps, c'est beau. Enfin, non, je sais pas, je le mets au même niveau. Non, c'est mieux que Butterfly et Billy Budd. Si le gars qui joue Billy Budd, il est bon, bah tu pleures en fait, tu chiales. Moi, je le mets en intraveineuse par Orchid Mess, c'est trop bien. En plus, tout le monde le connaît parce que la majorité des gens connaissent Summertime. Parce que ça a été repris 25 000 milliards de fois. Et après, il y a eu cet album de Louis Armstrong et Ella Fitzgerald. Qui a rendu le truc connu. Mais Porgy and Bess, c'est un opéra. Et c'est un opéra en intraveineuse. J'adore. Waouh, Salomé, je l'ai vu, j'achèterai pas l'album. Hein. Salomé, c'est le trauma. Après, la musique est stylée, hein. Ne nous y méprenons pas. Ah, peut-être je le mets là, alors. Oh, regardez, c'est le drapeau de la France. Mais pourquoi Nabucco, il est là? Ah oui, mais à cause du cœur des esclaves. Ouais, mais Nabucco, faut le redescendre, hein. Ça va pas, hein.
Aïda, c'est stylé. Il crie un peu tout le temps dans cet opéra. Dans quoi? Dans Aïda? Si tu regardes la version de Aïda avec Leontine Price, t'inquiète qu'elle crie pas. Hein. Non, c'est Radames qui crie. Radames, il fait que crier. Bah, c'est un ténor, quoi. Enfin, si tu vas voir Aïda dans une grande maison d'opéra, ça envoie du pâté parce que t'as 1000 personnes sur scène, t'as des gros trucs en mode l'Égypte et tout, là. Donc ça, c'est assez stylé. T'as des danseurs, machin, ça, c'est stylé. Quoi? T'es pas contente, Dorine, de Aïda? Qu'est-ce qui ne te va pas? Dis-moi, qu'est-ce qui ne te va pas, Dorine? Je sens que je t'agace. Est-ce qu'on a le droit en tant que professionnel de ne pas aimer des classiques ultimes? Bah regarde-moi. Regarde-moi bien, je suis professionnelle. J'aime pas Butterfly, j'aime pas les Lyres d'Amor, j'aime pas Lucia. Et franchement, Bohème, vous m'avez forcé, mais Bohème, moi je le mettrais plus bas. Hein. Tu te remets juste toujours pas de la place de Turandot, mais ça va aller. You need to move on. Dorine, faut avancer dans la vie. Team Dorine. Ok, vous vous liguez contre moi. Non mais Turandot, mais vous n'allez pas influencer un Turandot, franchement. Moi je trouve que notre première ligne, elle est bien. Puis c'est dans cette ligne-là où il faut en descendre. Faut descendre Faust. Faust? Quoi? Tu veux mon top 3, les bangers des bangers? Je te le dis, très bien. Don Giovanni, Onegin et Pagliacci numéro 3. Ensuite, Traviata. Numéro 5, Dialogue des Carmélites. C'est ça les bangers des bangers. Bon bah écoutez, moi je trouve que c'est un bon tier list. Ah oui, on s'était dit que peut-être je faisais ma propre tier list. Attends, on va remonter sur la tier list. Je vais vous montrer moi ce que j'aurais fait. Pour bien vous choquer jusqu'au bout. Dorine, respire. Dorine, respire. Dorine, respire. Moi j'aurais mis ça là. J'aurais mis ça là. Ça ici. Ça c'est correct. Hop là. Ensuite, hop là, ça descend, ça descend, ça descend. Waouh. Moi, ça, ce serait mon propre opéra tier list. Mais bon, je sais que ça vous choque, donc on va enlever ça. Voilà. Merci les zouzes. Bye. Cœur sur vous.